Bernard Blancan avec nous pour Secret de sourcier. Je le montre à la caméra aux éditions Erol. Secret de sourcier et pas sorcier. Et si j'étais guérisseur aux éditions Erol. Oh, si j'étais guérisseur. Bernard, un autre Bernard qui nous regarde, vous pose la question. Bonjour, intéressant. On connaît mal le métier de sourcier. Comment pouvez-vous déterminer la profondeur d'un puits? Oui. C'est peut-être pas la profondeur du puits, mais D'une veine la d'eau. profondeur à laquelle on va trouver de l'eau. Vous prenez vos baguettes. Donc là, qu'est-ce qu'elles ont là? Pourquoi elles veulent aller par là? C'est par là qu'elles l'ont fait. Moi je suis très liquide. Oui, non, donc, vous tenez par exemple vos baguettes croisées, comme ceci, et une fois que vous avez trouvé la veine d'eau, évidemment. D'abord, vous trouvez la veine d'eau. Une fois que vous avez trouvé la veine d'eau, vous vous placez dessus, vous mettez vos baguettes croisées, et avec votre pied, vous tapez une fois pour 1 mètre. Une autre fois, 2 mètres, etc. Et vous descendez. À un moment, quand vous approchez de la profondeur, les baguettes commencent à s'ouvrir. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à compter par 50 cm, 6 mètres 50. Et dès qu'elles sont complètement ouvertes, vous êtes sur la bonne profondeur. Il y a une autre façon de faire qui consiste aussi à prendre simplement un pendule. C'est pas le mien. Non, c'est en train de me piquer tous mes petits joues. Un pendule que vous balancez, vous le laissez se balancer tout seul. Et pareil, vous comptez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mettons là, il y a une veine à 8 mètres. Là, j'ai décidé arbitrairement. Alors, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ah, ça commence à tourner. 6 mètres, 7 mètres. Ah non, je me suis trompé, elle est à 7 mètres en fait. Ah, 7 mètres. Enfin voilà, c'est une façon de procéder aussi. Oui. Et sur Internet, vous avez plusieurs sourciers qui se présentent. Il y a un sourcier dans l'Ain qui fait le même principe, mais qui met des petits cailloux aussi, 1 mètre par caillou. Enfin, aussi, chacun sa technique. complètement, voilà. Ça, c'est... En quel métal sont les baguettes? Alors c'est en cuivre, ça a été fabriqué, il y a une vidéo sur Élévation par des amis voilà, de l'Allier, et on a testé la chose, et sans savoir où étaient les canalisations d'eau, et ben l'expérience a été reproductible avec 2 personnes différentes, et c'était au même endroit, c'était sidérant, voyez la petite vidéo. Mais justement, est-ce qu'il y a une préparation sur la fabrication des baguettes? Est-ce qu'il y a des grimoires, des prières, des incantations? Oui, alors effectivement, c'est bien de travailler un soir de pleine lune, de préférence. Et si vous n'avez pas de grotte, vous allez dans votre cave. C'est bien d'être en sous-sol. Non, c'est pas vrai, T'es parti dans la sorcellerie, là, c'est pas sorti, là. En fait, elles sont en cuivre. Pourquoi elles sont en cuivre, ces baguettes-là? Parce que dans ce qui nous arrange, dans notre façon de considérer les choses et la réalité, on se dit c'est certainement un fluide magnétique, donc le cuivre est un conducteur, donc récepteur, donc il va nous aider à capter les différences de champ magnétique. Ok, on est dans une vision très matérialiste, très semi-scientifique. Semi-scientifique. Alors qu'en fait, ça marche très bien avec du PVC, ça marche très bien avec du fil de fer. Vous prenez un vieux cintre, un cintre en fer, comme ça, vous savez, le cintre comme ça, vous le coupez à la base, clac, et vous vous retrouvez avec 2 baguettes comme ça, en fer, blanc, et que ça marche formidablement bien aussi. D'accord, mais c'est plus joli avec du cuivre. Mais voilà, c'est plus joli. Mais non, je veux dire que par là, que souvent on prend des matériaux qui ont une signification, qui sous-entendent tout un chemin de croyance. Alors qu'en fait, ça n'est, encore une fois, c'est pas une perception du champ magnétique. En tout cas, elle passe pas par les baguettes. D'accord, mais c'est un peu ce que vous dites depuis le début de cette émission. Il faut quand même que ça corresponde à notre schéma mental personnel, y compris pour les apparitions de la Vierge. Absolument. Il faut que ça soit des reconnaissances et des symboles qui nous sied pour que ça fonctionne. Oui. D'accord. Alors ça a marché sur la vidéo qui est sur Élévation, mais j'en démords pas, quoi. Ça, c'est facile. C'est 2 baguettes en L. Si j'ai mes poignets qui sont bien droits, elles sont parallèles. Si je penche, forcément. Enfin, si je bouge un peu les poignets, voilà, c'est là où elles se recoupent. Bien sûr. Donc je peux aussi traficoter en bougeant simplement les poignets d'une façon imperceptible, comme pour les pendules. Là, je le vois. Oui, vous allez vous prendre une baguette dans l'œil, attention. Vous bougez les poignets. Oui, mais enfin, je ne suis pas prédictateur, mais je peux le faire plus lentement. Vous voyez, même inconsciemment. Et encore l'inconscient travail. Ça peut faire ça, ou autrement, en marchant en plus, tu fais 3 pas, forcément tu bouges un petit peu. Pourquoi être passé du métal à l'origine, autant qu'il m'en souvienne, c'était du bois, c'était du moestier, du coudrier. Du coudrier plus mais pour avoir tout en L. C'est sauvage.
c'est une fourche. Mais ça, on peut faire une fourche avec ça aussi. Oui, je peux vous les Ah non, mais tendre. n'abîmez pas, mais Je n'abîmez peux pas, le c'est faire. des amis qui me l'ont fait. Enfin, voyons. Non, ça, c'est d'autres baguettes, là, oui. Ben encore une fois, parce que on était dans un autre schéma de croyance qui était, c'est pas n'importe quel bois, c'est le coudrier. Le coudrier, et effectivement, je pense qu'il y en a qui l'avaient ramassé à la pleine lune, hein, Ah oui. en demandant l'autorisation à l'arbre de bien vouloir accepter qu'on lui coupe une branche. Enfin voilà, on est dans une ritualisation de quelque chose, avec... Ça viendrait du druidisme un peu? Certainement. Oui. Comment on utilisait du sol aussi, parce que le sol, il aime bien les sols où il y a beaucoup d'eau, gorgées d'eau. Oui. Oui, les Donc dossiers, on se il y en a dit, pas mal, oui. voilà, alors qu'en vérité, il n'y a pas de vérité, c'est pas, surtout pas moi qui vais En vous vérité, la avec donner, un S. Ouais. mais en vérité avec un S, on part d'un équilibre instable. Oui, tout La, à fait. la fourche est tenue comme ça dans les mains, comme ça, elle est devant, là, elle est dans un équilibre instable dès le départ. Et pourquoi à un certain moment, ça va se rompre d'un côté ou de l'autre. Et vous avez l'impression, vous avez réellement l'impression, moi j'en ai en fer, je me suis fait en fer avec du gros fer pour être sûr de bien sentir le truc et Et vous avez l'impression qu'elle d'essayer bouge toute seule. voilà, on essaie de résister, on ne peut pas, le mouvement est trop fort parce qu'on a rompu en fait. C'est un tout petit, c'est rien du tout, il y a un point d'équilibre qui se rompt à un moment donné parce qu'on est en présence d'eau. Alors, est-ce que ça veut dire que... On le fait soi-même. Ce que ça veut dire, c'est que Consciemment. tout le temps, c'est un équilibre instable. Comme la main, comme ça, c'est un équilibre instable. Comme le pendule. Comme bien le pendule, entendu. c'est un équilibre instable. Et donc ça, c'est Yves Rocard qui l'avait bien dit dans son travail, dans son analyse du signal sourcier, qui disait que il s'agit de micro-mouvements musculaires inconscients. Voilà, c'est tout. Tout ça, c'est un outil, mais on peut très bien travailler à main nue en réalité. Aussi. Très bien sûr, on peut sûr. trouver de l'eau à main nue. Donc, je synthétise ce que vous êtes en train de dire. Là, ça veut dire que c'est des outils, Ce sont des simplement, outils, que ces objets inanimés n'ont pas d'âme, aucune magie. et qu'il n'y a pas de magie parce que ça bouge, c'est simplement des outils qui nous permettent de extrapoler ce qu'on ressent Exactement. visuellement et d'être un peu plus net de ce que nous avons déjà en nous. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est comme des antennes qu'on prolonge. Exactement. Voilà, c'est un prolongement. T'as vu? Très Oui, joli. La question que je voulais vous poser, souvenez-vous Daniel Balavoine, les bandes vertes des fleuves pour trouver de l'eau, je pense à l'Afrique, Ouais, ouais. qui est un continent qui commence à manquer vraiment d'eau, Ouais. et c'est pas le seul. Hein. Bien sûr. La guerre de l'eau a commencé. Ouais. J'avais vu un documentaire d'un Français qui avait beaucoup investi en Afrique et qui utilisait cette technique Oui. pour découvrir de l'eau. Après, il disait forêt à cet endroit. Ouais. Ça vous est venu à l'esprit d'aller en Afrique pour aider les Africains à trouver de l'eau? Parce que de l'eau dans le désert, il y en a. Alors ça m'est forcément venu à l'idée, évidemment, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai des amis sourciers qui ont monté une association qui s'appelle Sourciers du Monde. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont en Afrique, ils forment des sourciers. Moi, j'aime pas trop cette idée parce que il y a des sourciers en Afrique. Ah oui. Le seul problème, c'est que ça coûte cher de forer et basta. Oui, c'est ça. C'est tout. Parce que pour trouver de l'eau en Afrique, il faut aller profond. Et aller profond, ça veut dire du matériel, des pompes hyper puissantes, des foreuses hyper puissantes. C'est tout, c'est une histoire d'argent. Parce que de l'eau, ils en trouveraient facilement. Il y a des sourciers dans toutes les cultures. Donc c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas dans les sourciers, il est dans l'argent pour forer. Et pourtant, ça me semblerait utile quand même. Ben, ça serait utile de donner de l'argent pour forer. Oui, alors, mais cela dit, il y a des endroits d'Afrique où l'eau est assez accessible, où les puits se font avec de la bricole, des espèces de tarières à main, et ils arrivent à des résultats vachement bien, en consolidant le puits avec des pneus, enfin, à l'africaine, quoi, mais on arrive à avoir des puits qui tiennent la route, Mais ça, c'est quand ils ont la chance d'avoir de l'eau pas profonde. Pas Mais profond, ouais. dès que c'est profond, En France, il y a des régions beaucoup plus arides que d'autres. Oui, ça vous le savez, hein, vous allez dans le sud-est, c'est plus compliqué. Ah, en plus, la nature du sol, c'est très rocailleux. L'Ardèche, c'est l'horreur. Hein. Oui, non, c'est vrai. Oui. Entre autres. Après, vous allez dans les plateaux du Quercy, c'est des plateaux, c'est en hauteur, c'est rocailleux, et malgré tout, il y a beaucoup d'eau. Mais c'est vrai qu'on est assez inégaux en termes de région. La France est tellement multicolorée avec ses différentes régions et zones géographiques. C'est Ouais, fabuleux. géologique, On parlait de géobiologie. On n'en parlait pas avec moi en tout cas.
Eh bien, on était un petit peu parti comme ça, un moment avec le pendule, etc. Ah ouais, il y a un d'accord, moment, il y a très d'accord, longtemps, mais oui, vous on parle deviez des dormir. oubliés, Oui. Alzheimer. Et on va y revenir 2 secondes pour que vous puissiez me conseiller. Mais Laetitia, ici présente, Et géobiologue. devait nous lancer le démarrage de la deuxième partie sur la rétrocausalité. Souvenez-vous. Oui. Rétrocausalité. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on a accès à ce qui se passe dans le futur, parce que finalement le destin existe, Ou qu'il n'y a que pas de c'est temps. écrit? Alors là, pareil, c'est des histoires de croyances aussi. Et, Mais selon l'expérience alors, selon- que vous avez faite. Alors selon l'expérience que j'ai faite, d'abord cette expérience que j'ai faite, ces résultats, vous les mettez devant les yeux d'un sceptique, et vous dites, écoutez, en ça, excusez-moi, mais les bâtiments et les escaliers, j'en connais à peu près 192 répertoriés sur Paris, des circulaires pareils, enfin, objectivement, on peut très bien dire, ah oui, ok, c'est gentil, ça ressemble, Attends. mais Ouais. c'est le hasard. Quoi, voilà. Et je pense qu'à la plupart des expériences qui sont faites dans ces domaines-là, on peut, si on veut avoir un regard sceptique, On le peut le conserver, garder, on oui. peut le garder sans problème. C'est un peu le principe Et de si on- diététique. Et si on a un regard croyant, on peut aussi l'avoir Partir tout de suite, pour tout, hop là. pour n'importe quoi, voilà. Mais effectivement, les choses se passent sur le fil. Et alors, Et donc, c'est compliqué. Vous, de votre côté. Vous et Ah, moi je suis sur le fil, hein. groupe, Moi je suis toujours toujours sur le fil. toujours sur le Ça, fil. je suis sur le fil, il y a des moments, il y a ça, il y a ça. Il y a des jours où je me dis tout ça c'est des conneries, mais réellement. Alors que j'ai fait des expériences. Mais oui, ça a etc. marché. Oui. Mais je suis quand même capable toujours de me Mais- dire, mais ça se trouve, j'ai eu beaucoup de chance, une conjonction de hasard qui. Mais au moment où on fait l'expérience et où on a les résultats, il y a un moment quand même où on doit trouver ça incroyable. Et Ah oui, bien sûr. voilà. Oui. Après, bon, on peut se calmer, mais sur le Voilà, coup, ah oui, oui, il y a toujours des. Oui, c'est vrai. Mais par rapport au futur Oui, au passé. et au passé et au présent, après, il y a des physiciens qui réfléchissent à ça, qui s'intéressent aussi à la spiritualité. Il y a Philippe Guillemot, notamment, avec la roue du temps. Voilà. Qui, alors pour lui, par exemple, il y a plusieurs futurs possibles. Mhm. C'est ça cette idée. C'est qu'on peut avoir des informations de plusieurs futurs. Et plusieurs passés possibles aussi. Non, ça, le passé. Donc ça fait quand même une continuité là. Enfin, quoique non. Là, si on pousse encore. Non, si on pousse, non, mais c'est vrai qu'on peut modifier le passé. Là, Ben oui, alors parce que dites donc dans Si j'étais guérisseur, On vous peut- allez on peut vers la fin, modifier le vous passé, partez ouais. en vrille en disant ouais bon, on peut soigner quelqu'un qui serait brûlé, deux jours après, on pourrait lui enlever la douleur parce que le passé n'existe pas, le présent non plus, le futur, il n'y a pas de temps. Vous allez jusqu'à cette idée-là. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a cette idée d'information qu'on arrive à transmettre par la pensée, etc., que vous couplez à l'idée que le temps n'est pas. Les informations du temps, en tout cas, sont pas aussi nettes. Et dans une continuité. Et sont pas linéaires, en tout cas. Du coup, ces informations que vous captez, vous les captez peut-être dans le futur, vous les captez dans le passé. Enfin, les voyants sont très forts pour le passé d'ailleurs. Ils vous disent souvent, vous avez eu ça, vous avez vécu je sais pas, tel traumatisme. Enfin, ils sont très forts pour ça. Comment vous savez que j'ai eu un traumatisme? Oui, Mais comment c'est incroyable, vous êtes voyant le aussi. présent, ils sont hyper forts. Ils vont voir des choses qui sont. Ah oui, vous êtes habillé avec une chemise rayée par exemple. Non. Oui, non, mais je vous taquine. Voilà. Bien sûr. Et le futur, Mais toujours probable. le futur, voilà. Et donc pour certains, ça reste dans des probabilités. Mmh. Ça reste encore des couloirs différents selon les choix qui seront faits. Donc un futur qui est vu, c'est le futur probable. Mais on peut changer de route. Oui, changer bon, de alors chemin. je reviens sur ce que vous dites. On peut soigner quelqu'un qui aurait déjà eu le problème de la brûlure Alors 2 jours l'idée, après. non, c'est pas la brûlure. Je parle de ça pour. Parce que ce qui est je parle. quand même. Alors il y a une expérience qui a été faite, c'est aux Pays-Bas par, je crois qu'il s'appelle Bierman, un parapsychologue qui donne des cours de parapsychologie donc. Et son conseil que je donne dans le bouquin d'ailleurs, qui m'a assez bluffé, c'était de dire aux étudiants un conseil quand vous passez vos examens, Oui. révisez, travaillez les corriger à fond. Après avoir passé l'examen. Après avoir passé l'examen. Pour pouvoir modifier. Pour
Parce que l'information que vous aurez accumulée à ce moment-là, elle aura une répercussion Mais c'est fou. Ça. dans le passé. Dans le passé, La et sur folie. la note du prof qui Et donc du coup, et il arrive statistiquement à des résultats meilleurs avec des gens qui ont qui ont étudié les résultats après l'examen que ceux qui n'ont pas étudié les résultats après l'examen. Fichtre. Alors ça, c'est C'est intéressant, un là. conseil que je vais donner. J'ai quelqu'un de très proche qui passe son CAPES Oui. demain, donc jeudi, vendredi et samedi. Ouais. Hein. Qu'il bosse à fond Elle l'école. bosse à fond, elle a bossé, vraiment à bosser à fond Ouais, cette personne. Et je lui dis, et samedi, laisse qu'elle rentre à Paris, Travaille, reprend, révise. reprend, parce que là, elle connaîtra les sujets. Exactement. Reprends tout. Bosse-les à fond. Reprends tout. Marquer intellectuellement parlant, c'est bon pour bien se souvenir de ce qu'on a acquis. Non, mais attends, si ça marche, Non, Hein mais bien sûr. Forcément. marche. Ben, ça marche Si puisqu'il ça le marche. dit. Non, S'il le dit, il l'a écrit. Vous me donnez un petit message Ah oui, non, mais Facebook, je pour vous me le dire dirai. si elle l'a eu. Ah, promis, je vous le dirai. Ah oui, hein. Mais c'est ah la oui. première fois que je lisais ce genre d'expérience. Et... Ouais. Vous avez de C'est l'avance fou. sur moi, j'ai pas lu les livres. Hein. Donc c'est Je trouvais vraiment ça dingue, génial. ouais. Ouais, ouais. C'est C'est génial. vraiment génial. On Comme a du mal à le croire quand même. Hein, Mais parce est-ce que qu'il y a un c'est- truc Par le truc. Est-ce qu'il y a un truc vous voulez dire que vous pouvez modifier le futur? Non, Le passé. moi je dis rien. Moi, je dis Il y a que, une théorie. que si on suit la théorie, qui est même Qui a une pas de théorie temps. physique d'ailleurs, qu'il y a des informations qui circulent à la fois. On peut générer des informations dans le passé et dans le futur. Mhm. Ah, c'est ça l'idée. Hum. Donc, Il n'y a pas de raison. si vous voulez, les informations, les voyants, ils vont capter des informations du passé, du futur, du présent. Ils vont les capter. Donc, c'est simplement envisager que ces informations, vous pouvez être aussi capable de les envoyer. Hum. Donc, vous les envoyez dans le futur, vous les envoyez dans le présent, mais vous pouvez les envoyer dans le passé. Donc, vous révisez un examen après l'avoir passé, vous avez des chances que cette information-là que vous avez acquise, elle a éclaboussé un peu Hum. le passé. Il faut y Donc, mettre évidemment, attention, si vous le faites immédiatement après, c'est plus, C'est vous avez bon. plus de chances. Mais vous dites peut-être. Vous dites peut-être. Parce que moi, j'ai pas de certain. certitude. Une théorie. D'accord. Et en Moi, j'ai pas de plus, certitude parce que moi, le gars, il est gentil, il a publié une étude, Vous mais parlez de qui je crois qu'il s'appelle Bierman. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que Dick Bierman, ouais. Est-ce que cette étude est validée par Est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est fiable Là, Parce que j'en suis pas là. Vous savez, Simplement, avec la physique j'ouvre. quantique, on peut faire. Pourquoi les tomates sont vertes oui, et ça, y a pas de pourquoi souci, elles mais deviennent tout à rouges fait, bien sûr. C'est de la physique quantique. Oui, bien sûr. Bah, oui, oui, mais oui. c'est quand même sérieux. Non, mais c'est à expérimenter. Tout tiens. à fait. Mais là, on touche à la sorcellerie. Oh, Bah oui, parce qu'on Bon. change ce qui est prévu. Non, mais sur soi-même, donc c'est pas un problème. La sorcellerie, c'est quand on agit sur quelqu'un d'autre. bah oui. Et on agit sur la note du prof. Ah, ben non, c'est simplement parce que lui, il juge votre travail. Hein, donc, Et on ben, n'agit si pas vous sur sa changez note. votre travail. Eh bien, forcément. Donc lui, Et c'est mieux. Eh ben, oui, mais sur Ah, le travail parce qu'il que a vous fait. êtes contre la sorcellerie. Vous faites des expériences, pas vous Jean-Claude Charton, hein, c'est monsieur Bernard Blancan qui a écrit 2 livres aux éditions Erol, Si j'étais guérisseur et Secret de sourcier. J'ai bien placé ça, hein, ça c'est pas mal. Vous faites des expériences donc de germination en métaphysique, et puis alors, justement, c'est l'idée de, je vois, une pomme. Hein, à qui on va mettre un mot, parce qu'il y a un peu les expériences de Yamamoto là. Oui, et moto. Et Les motos. moto. Oui, bon, Yamamoto qui a dératé. voilà. Bref, ce japonais qui parlait de Voilà. la mémoire de l'eau, en mettant un mot positif, genre je t'aime, croisse, belle pomme, et ben elle va Comment embellir, et en mettant la même T'es pomme, moche, et t'es connasse. moche, méchante fille, dirons-nous, dépérit, ou crève carrément, et ben là, elle tient plus cette pomme, ne serait-ce qu'avoir écrit des mots comme ça. Et vous voulez pas écrire crève, parce que vous dites que c'est de la sorcellerie, là, ça serait pas, voilà, c'est pas Non, c'est sympa. pas que c'est de la sorcellerie. Vous êtes un grand sensible. Je suis sensible. Vous aimez les pommes. Ou un Un grand pervers, je vais arriver au même résultat sans passer par le négatif, quoi. Tout simplement. Voilà, vous n'aimez Tout pas le simplement, négatif. j'aime pas le négatif. Voilà. Ouais. J'aime pas générer du négatif. Oui. Voilà, c'est tout. Être violent dans la pensée. C'est parce pas Dans la que pensée, violent, c'est quoi, voilà. C'est pas la peine de détruire pour avancer Oui, intellectuellement, voilà. spirituellement. Donc, ce que je raconte dans le bouquin, notamment, c'est l'expérience du riz, des motos, où il dit amour sur du riz, un pot de riz, et haine sur l'autre pot. Moi, j'ai mis sur l'un se conserve, Oui. et sur l'autre accélérateur de moisissure. Oui. Considérant que de toute façon que la moisissure, c'est pas quelque chose de négatif. Mais Vous voyez ce que non, je veux dire mais Enfin, bien voilà. sûr, c'est très... Parce que le moine déclenche de la moisissure, on fait la pénicilline, enfin la moisissure Oui. c'est quelque chose de Le positif. fromage. Enfin, voilà, oui. Oui, oui. Donc en fait, chaque acte est empreint quand même d'une idéologie, etc. Moi, j'essaie d'en sortir. Voilà.
Et en parlant d'expérience, alors vous avez un projet de film sur les salades. Alors, il est un peu mort le projet. Ouais. Pour l'instant- Mais c'était... Donc ça, c'était pas mal aussi. C'était pas mal, mais au Donc bout une d'un moment... expérience au long cours alors. Ouais, plus qu'au long cours, c'est carrément sur un champ. Oui. Ah oui. Sur un champ Oui. de- C'était quoi l'idée? Alors, on l'a fait une première fois avec j'ai demandé à un magnétiseur lyonnais d'intervenir sur des plants de salade. On avait 3 rangées de salade sur 70 mètres. 2 fois 3 rangées de salade d'ailleurs. Lui devait choisir Une rangée. une des rangées, mais à l'état de graines. Hein. Ah oui, oui, donc c'était à la base. Oui, C'était à la d'accord, base, oui. hein, à l'état de graines. Il a magnétisé Les graines et les 2 autres rangées. qui ont été semées, après qui ont été plantées et repoussées. Mais manque de peau, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a eu des conditions météorologiques effroyables. Ils ont eu la gelée, ils ont eu la grêle, ils ont tout eu. Ah. Ce qui fait que Bon. les seuls qui s'en sortaient, effectivement, c'était les siens. Quand même. Ouais, mais Mais là, c'était tu peux pas pas comparer parce que Les autres étaient noyés. les ou autres étaient ouais. cassés ou Ouais. n'avaient pas poussé. Enfin, c'était l'horreur. Ah oui, mais ça peut peut-être aller jusque-là, docteur. Oui, mais c'est pas. Donc là, ça m'intéresse pas, si c'est ça. Et donc on pourrait agir sur l'attaque des insectes, la germination, la croissance. On voit déjà qu'avec la musique, ça fonctionne, ça. Hein. On voit qu'avec la musique, si on Oui. met de la bonne musique, ça pousse mieux les plantes. Hein. Oui, voilà, Ça, on oui, voit bien ça sûr. déjà. Parce que là, le but, c'était aussi peut-être que le magnétiseur protège aussi les plants. Il y avait ça aussi. Oui, bien C'était sûr, c'est ça, donc bien il y avait sûr, tout ouais. un ensemble pour Il voir y a si tout ça un pouvait ensemble, oui, fonctionner. bien sûr. Mais voilà, c'était pas très concluant. Mais en revanche, j'ai réussi une expérience sans la faire. Ah, c'est encore mieux, ça. Bien, Ça, bien. J'avais vu, comme je m'intéressais à la germination pour mes expériences, Hum. j'avais vu circuler une expérience danoise qui racontait que le Wi-Fi nuisait à la germination des grains de cresson. Et alors c'était la couverture du dossier, c'était d'envoyer des graines exposées au Wi-Fi et des graines témoins exposées aux mêmes conditions sans Wi-Fi. Et les graines Wi-Fi, mais elles n'avaient quasiment pas poussé, quoi. C'était une différence de 0 à 100. Enfin, c'était l'horreur. Et j'ai trouvé ça odieux, que des scientifiques se permettent de communiquer de cette façon-là, qui est fausse. Ah. Parce qu'après, quand on va à l'intérieur du dossier, on se rend compte qu'effectivement, il y a des différences, mais qui ne sont pas aussi Grande que ça. Alors, je comprends aussi pas. grandes que ça. Pourquoi ils s'amusent à ça? Et ça a dû arriver une fois. Mais pourquoi? Peut-être parce que la coupelle avait été mal arrosée, j'en sais rien. Mais en tout cas, les scientifiques, idéologiquement, veulent montrer, prouver quelque chose de façon en trichant. Oui, pour attaquer le Wi-Fi. Voilà, pour attaquer le Wi-Fi. Bon, ils ont bien raison. Donc moi, j'ai reproduit l'expérience. J'ai Oui. dit, ok, on va faire, je vais tester, je vais mettre des graines à pousser peut-être mon Wi-Fi, des graines. Voilà. Et dans les mêmes conditions, je suis arrivé à un résultat où il y avait une petite différence, effectivement, défavorable au Wi-Fi, mais vraiment... Rien. Et j'ai demandé à des gens de la faire chez eux. C'est-à-dire, j'ai essayé de recruter des gens qui croyaient à la nocivité du Wi-Fi. Oui. Et là, j'avais effectivement, comme les gens croyaient à la nocivité du Wi-Fi, j'avais des différences assez marquées, beaucoup plus marquées que les miennes. Mais vraiment, Ah, donc très c'est marquées. encore l'inconscient qui envoie. Et non, mais là, le mieux, c'est le top, c'était le dernier. Le dernier, il me dit, il n'avait pas pu faire l'expérience en temps voulu, etc. Entre-temps, moi, il avait vu une vidéo que j'avais mise sur mon expérience, disant qu'en fait, l'expérience danoise, elle n'était pas vraie, T'es faussé. elle était faussée. Mais lui, il l'a vu vite fait, il a cru que je disais que le Wi-Fi était favorable à la germination. Et donc chez lui, c'est ce qui s'est passé. Les graines Wi-Fi ont poussé beaucoup mieux que les autres. La puissance de la pensée de l'être humain, donc à la base de tout. Mais dans votre C'est ça livre, C'est ça. Si j'étais guérisseur, en fait, vous dites que c'est ça, c'est la pensée et puis. Oui, alors la pensée, je ne sais pas ce que c'est. Mais, c'est mais tout. Enfin, c'est elle ça, qui oui. dirige tout. En C'est fait. alors, c'est- Qui dirige c'est- tout, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre monde et le Ouais. monde extérieur. Dans la limite, pardon. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a plutôt, Vous aimez le lierre, d'accord. Non, Vous voulez non. faire quelque chose sur le lierre, allez-y. non, il y a, Allez-y, c'est pas ma plante. Hein. Jean-Paul Carton a écrit Jean-Paul, ça lui va bien. Jean-Paul. Jean-Claude, oui. Oser l'impossible. Oui. J'étais absorbé.
je répondais parce qu'il y en a qui me disent, j'ai quand même des personnes qui envoient des messages. Ah bah qui quand disent, même. mais Ah. ils parlent du sourcier ou de sorcier. Oh, bah, dites donc, Sourcier. Vous êtes sourd. Merde. Oh, Sier. quand même. Alors, justement, on évite de dire que tout ce qui est négatif soit à utiliser, y compris par la puissance de la pensée. Oui, mais le sorcier au départ, c'était aussi l'enchanteur. Bien sûr. Il y a hein, un ouais. terme a été galvaudé. Bah, le mage, sorcier, oui. c'était le guérisseur aussi. Oui, hein. oui, Enfin, oui, bien sûr. il soignait avec les plantes. Bon. Enfin, c'était. Alors, et tu voulais dire autre chose donc, Oui, je voulais dire, vous avez dû côtoyer le professeur François Saison, qui était un François des Saison. rares scientifiques universitaires, élève de Michel Rocard, pas de Michel Rocard, Ouais. Yves. Bah, Yves. Yves Rocard, passionnant lui aussi, mais on lui a fait comprendre à l'éducation nationale qu'il valait mieux qu'il suive la ligne, quoi, Oui. et qu'il reste dans la droit chemin, parce que sinon, c'est encore sorcier, on n'en est pas loin. On Hein. fait l'amalgame assez rapidement aussi. Et oui. magnétisme Mais surtout aussi. quand on écoute les conneries que je raconte là sur le temps. Ah non, pas du tout. Là, on est dans la métaphysique. la plus Oui, mais pure, enfin, hein, mais oui. La physique quantique, c'est fabuleux. On peut dire Mais tout c'est ce pour qu'on ça que veut. les gens se disent c'est sorcier ou Non, sorcier alors Non, mais c'est d'abord, sorcier. les Ouais. conneries d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Exactement. Ça oui, pourrait. oui. Ça pourrait. Mais le passé est quand même. le Imaginez-vous qu'il y a 50 ans, on aurait pensé avoir des téléphones portables. Ça va pas, non? passé. Ah oui, qu'à l'époque, on vit même les téléphones sans fil. Mais oui. Bon, alors ça c'est fait aussi. Donc, sourcier. 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 Bernard Blancan. Pour nos amis qui sont dans la maison de retraite, En c'est Belgique. Bernard Blancan que En nous Belgique, avons avec hein. nous. Comédien et sourcier. Mais moins sourcier maintenant, plus guérisseur maintenant. Et dans la recherche toujours, hein, c'est ça. Oui, alors c'est-à-dire que sourcier, j'aurais pu faire le choix de l'être. C'est-à-dire que, mais à part que c'est un vrai choix, c'est-à-dire qu'il faut le faire, À plein faut le temps. faire tous les jours, il faut le faire à plein temps. Même si j'avais été plus jeune à ce moment-là, j'aurais été foreur en même temps, Et oui, tant qu'à faire. double affaire. Et les meilleurs, c'est pas double affaire, c'est plus juste quoi. Mais il y en a qui sont comme ça. Hein. Voilà, mais pour moi c'est la meilleure place. D'accord. Ou alors être associé à un foreur, mais voilà. Oui, Mais oui. pourquoi vous dites qu'il faut l'être à plein temps? Parce que sinon. Mais parce que on c'est perd. parce qu'en Parce fait, que- non, c'est pas qu'on perd, c'est qu'on acquiert une expérience, on va tirer telle leçon de Oui, tel échec, et on acquiert forcément de l'assurance, mais on acquiert aussi des connaissances simplement géologiques du secteur sur lequel on travaille. Et les erreurs permettent de se parfaire. Et Voilà, donc, etc. il faut bien Donc, continuer. Et puis, alors, il y a un côté, parce que vous le dites, on peut tous le faire, on peut Oui. tous percevoir, Oui, oui, on n'a oui. pas besoin de grands trucs bien chers, etc. À la limite, avec la main, on peut percevoir. Ouais, Du moment qu'on arrive à lâcher prise, fameuse chose à essayer de faire, mais c'est pas si facile que ça. Dans le livre, vous dites que donc on a tous la possibilité d'avoir, entre guillemets, ce sixième sens pour tout ce qu'on veut, qu'on peut créer grâce à notre pensée. Bon, Mais d'accord, mais voilà. vous dites qu'on a tous la possibilité, mais selon un dicton quand même, Oui. celui qui n'a pas connu son père pourra soigner brûlures et inflammations diverses. Alors finalement, est-ce qu'on peut tous y arriver? Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même... Ah, il y a plein de petites croyances. Oui, non, mais ça fait partie des croyances, ça aussi. Enfin, Et alors pareil, c'est une croyance c'est comme qui le peut noisetier. influencer... Mais qui peut influencer, non, c'est ça, parce qu'en ouais. vérité, nous créons de toute façon toutes les barrières. Donc moi je me dis chic, j'ai pas connu mon père, donc moi aussi j'ai des droits alors. Ben voilà, par exemple, oui, ça Tout de peut, suite, dès non, mais que ça j'ouvre le peut, livre, ça peut je me vous dis, aider, c'est C'est un évidemment. élément déclencheur. Ça, Voilà. ça peut vous aider, absolument. Ça peut Voilà. déclencher... Voilà, comme vous apprenez que votre grand-mère barrait le feu, Pareil, ça voilà, peut- ben, ça ouais. dit, bon, ok. Est-ce que c'est pas ça justement parce qu'on dit que ça se transmet et souvent les gens disent ah bah oui ma grand-mère faisait ci, ma grand-mère faisait ça, donc du coup ça conditionne. Aussi. Oui, mais c'est un faciliteur. C'est-à-dire que, Parce que vous, dans la famille, c'est pareil. oui, à part que c'est compliqué, que je ne vais pas l'aborder, mais... Non, on n'a plus le temps, voilà, mais ouais, c'est ouais. quand même, il y a un côté générationnel. Oui, c'est ça, mais ou pas. Ou pas nécessaire. C'est vraiment Mais pas nécessaire. alors un côté générationnel finalement qui serait juste un élément pour déclencher mais qui serait pas Non. probant quoi, il y Non, aurait voilà. rien Non, de... mais complètement. D'accord. Et je crois que on a une définition très commune du réel. On sait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et à partir de là, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a plus qu'appris, tout ce qu'on sait, c'est très difficile de bousculer. Oui. Voilà. Donc, Et oui. Il faut déjà ouvrir. Hein, oui, lâcher prise et ouvrir les notre pensée. possibles, Pour ouvrir à savoir des que tout est possibles. possible pour nous.
ça ne veut pas dire que tout est possible, Ah, zut. mais pourquoi pas, quoi. Enfin, Pourquoi pas. le lâcher prise, c'est plus pourquoi pas. Pourquoi On verra bien. Mais il faut C'est y aller le quand même. Inch'Allah, quoi. Il faut y aller pas à pas, parce que c'est vrai que si je veux croire que je peux voler, je vais passer de l'autre côté de la fenêtre. Moi, je vous le déconseille, là. Voilà, hein, et puis ici, là, éventuellement, ouais. ça va peut-être pas marcher, même si j'y crois à fond. Ah ouais. Il y en a qui ont essayé. On n'a pas trop de Ils n'ont pas trop raconté, il n'y a, pas, Voilà, il on y a n'a pas aucun de compte bouquin rendu, là-dessus. on n'a pas de compte rendu vraiment là-dessus. Dites donc, c'est bientôt la fin de l'émission. Alors, dites donc, Bernard Blancan. Alors ça, il n'est pas question que je vous sorte le kéno. Mais Alors, nous pas avons le question. kendo. Non, Alors, non. non, mais attendez. De toute façon, on le fait. Avec Nous avons le son décidé de ne plus jouer à ce jeu stupide. qui s'appelle l'euro mignon, mais le kendo, on continue. Je ne joue que si je gagne. Mais t'as pas gagné la dernière fois. Pas un seul. Jean-Pierre Orchel a trouvé le bon numéro. Bah oui, mais c'est Notre normal. ami internaute, Il est voyant. notre ami internaute Pierre qui avait donné un numéro, eh ben c'était sorti, et puis les autres personnages, on n'a pas trouvé. Il y a quand même, c'était notifié dans des journaux, quelqu'un qui a gagné les 6 numéros du loto il y a longtemps maintenant, mais à coup de Ouais. pendule. Hein. Oui. Alors, on peut dire que c'est un coup de chance, Pourquoi pas. mais on peut toujours essayer de renouveler le coup de chance. Si je me mets donc en position, soyons pragmatiques, faisons une expérience. Au lieu de s'amuser à moisir des grains de blé ou je ne sais quoi, concentrez-vous sur le kéno ou autre chose qui est peut-être un peu plus rentable. On ne sait pas. Voyez, bon. Alors là, j'ai un pendule, il est magnifique, il est merveilleux, c'est le mien. Ouais. J'ai ma projection mentale, je sais que je suis magnifique, que j'ai aucun doute sur mon don, C'est etc. j'ai le 26 qui est arrivé. Vous avez le 26, je note. Voilà. Et alors, il est arrivé tout seul, le 26 Ouais. C'est votre chiffre. Alors, vous pouvez me donner un ou plusieurs numéros dans le kéno, c'est ça, c'est la liberté complète. Ok, non, Ça ça vous va, suffit, 26, 26? c'est venu, ouais. 26. Alors 26, on dira que donc c'est Bernard. C'est noté. Vous m'en voudrez pas si vous perdez. hein. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui joue de toute façon. c'est rien. Mais alors, je fais un lâcher-prise complet en direct, ça va durer 15 minutes. Si peux vous avez les des numéros à nous brancher donner, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est Combien de numéros Mais demande-t-il de 1 à 10. De 1 à 10. Oui, c'est le C'est kéno. C'est le kéno. Vous nous donnez un numéro, 2, Combien 3. Un seul, 2, 3 Comme vous le sentez, D'accord. voilà, sans problème. Alors, Bernard nous en a donné un, c'est le 26. Ensuite, laissez-moi lâcher prise quand même. Alors, vous qui faites des expériences, Oui, dites-moi ne si je ne le fais lâche pas bien. le pendule. Alors, j'ai mon petit pendule. Je le lance, parce que sinon, il ne bougerait pas tout seul. Hein. Ah, il peut. Et puis, je vais quand même pas passer tous les numéros un par un de 1 à 70, parce que là, on n'a pas fini. Non. Donc, comment je vais avoir mon numéro qui sort? Parce que vous avez eu 26 sans pendule, mais là, mon pendule, il faut que je compte combien de fois il fait. Faites par dizaines, par exemple, Pas dizaine. déjà. Dites-moi. Ah ben, 1, 10, 20, 30, 40. ah ben là, avec ce 50. pendule-là, si vous voulez, il est trop. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Il est très lourd. Avec, Dites pas du mal de mon pendule, je l'ai acheté avant-hier. dites oui, donc. mais justement, un choix assez moyen. C'est-à-dire qu'à partir Oui. de moment où il se peut. Levez-le, il se balance. Levez, on ne voit pas bien. Levez un peu plus. Voilà. Oui. Là, mettons, là, il se balance. Oui. Avant qu'il tourne, Oui. il y a une inertie assez. Il tourne, là, il oui, tourne. Oui, mais il met du temps. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vous allez faire dizaine par dizaine. vous allez Ah, il faut que je mettre, fasse tous les numéros, un par un. Non, parce que Non. quand vous serez sur le bon numéro, le temps qu'il réagisse, Oui. Ça sera déjà foutu. Ça sera déjà foutu. Et puis déjà, mentalement, j'aurais pu au moins me concentrer sur le tirage du kéno du jeudi 26. Alors écoutez, Bien. sur une feuille de papier, marquez, Marquons. oui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors 10, 20, 30. Faites pareil à la maison, hein, 40, 50, 60, 70, parce que ça va de 1 à 70. Voilà. Ensuite, balancez votre pendule, prenez celui-là. Oh oui, tout Il est petit, tout petit, ridicule, il est votre mignon. pendule, Bah oui, il est tout petit. Il est lourd. Il est lourd? Ah, il est lourd. Ah, je pensais qu'il fait. Regardez, il est aussi lourd que mon gros. Enfin, Non. bon, Bon, pour d'accord. l'instant, je le trouve pas lourd. Bon, mais- d'accord, bah, c'est moi qui fatigue, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, non, Alors. il est moins lourd. Ouais. Et alors donc, je le Non, tiens, et genre, je lance un mouvement. Voilà, Vas-y. et vous le promenez sur tous ces. Je le promène sur le 10. Voilà. Et je pense pas au tirage du lendemain. Ah non, bah voilà. Non. Enfin, si, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je ne Alors, fais pas ça. 10, non. 20. Ben, pour vous aider, vous mettez le doigt. Le le doigt voilà, sur voilà. le chiffre. 20. Voilà. Non. 30. Non. 40. Non. Jean-Claude, vous avez quelque chose à me donner? 50. Ah, j'ai pas lâché prise. J'y retourne. Ouais. 50. Non. Ah, Comment ça? Non. 50, non. oui. Bernard. D'accord, ok, Non. ok. 60. Non. 70. Non. Bah, nous voilà bien. Ah, voilà. Déjà, on sait que c'est pas cela qu'il faut jouer. Ben, vous avez gagné puisque vous n'avez pas joué.
Je vais me concentrer. Ah, il tourne, ça y est, il tourne, mais je sais pas pour qui. Ah, voilà. Ah, voilà. Écoutez, je vous le rends, je vous remercie infiniment. Ben, c'est que j'ai raison. Je- En fait, vous avez gagné parce qu'on n'allait pas jouer. Mais je vais jouer quand même. Non, j'assume avec tous Et les donc, numéros qu'on va selon recevoir. vous, la taille, le poids peut, Non, peut c'est pas, faciliter ou pas c'est pas selon moi, c'est en fait chacun va prendre le pendule qui lui convient le mieux. Quoi. Bon, vous aimez Oui, pas mais le mien, est-ce que quoi. ça peut influencer Moi, je trouve trop gros. Et donc, avant de se mettre à tourner, il tourne immédiatement si je veux. J'ai même pas besoin de le balancer. Vous n'avez pas un autre de chiffre à me donner parce que moi, là, franchement, ça n'a pas été terrible. Avec les baguettes en L, c'est pas la peine. Le ça marche 7. pas. Le 7. De la part de qui? De moi. Alors, Jean-Claude, se noter, c'est le 7. Peut-être que les téléspectateurs peuvent. Ah ben, on fait appel aux internautes, bien Les sûr. internautes, allez-y. Hein. Bien sûr. Alors, nous avons 7 de Jean-Claude. Nous avons 26. Le 4. Le 4 de qui? Muriel. Muriel. Muriel, je sais pas si c'est un bon choix. Enfin, C'est sympa pour Muriel. On a perdu une auditrice. Muriel, on tient au courant, hein, bien sûr. C'est le tirage. Alors, je joue, parce que je suis riche à millions, déjà, hein, on a tellement gagné. ouais. Donc, je joue le tirage du midi et du soir de demain, jeudi 26. Ah, les deux. juin. Ah oui, je suis un grand malade. Alors, donc, on en a 3 numéros. Mademoiselle Laetitia, le 3. Mais Voilà, comme ça, fait la beaucoup pof. de petits Ouais. 3, 4, 7 Bah, ouais. sur le kéno. Alors ça c'est Laetitia, d'accord, on a déjà 4 numéros, c'est bien, on peut déjà jouer avec ça. Disais-je, les baguettes en L, pas la peine. Pourquoi Ça marche pas pour, je- pour jouer, pour Ah, trouver si, les on numéros. peut, hein. Pourquoi pas. Essayez donc, comment vous le feriez? Ah, bon, comment je ferais pour, je ferais les pareils, je ferais tiens le prochain numéro, mais donc j'attendrai deux comme ça. C'est pas bien ça. Si, vous pouvez. Prochain numéro. Donc qu'est-ce qu'il veut? Bah, il dit pas grand-chose. Alors, Il n'est pas d'accord, ils sont pas d'accord. le du don. Mais non, mais c'est vrai. C'est vous qui n'êtes pas d'accord, si j'ai compris. Donc, c'est moi qui suis pas d'accord. C'est vous qui C'est n'êtes moi pas qui suis pas d'accord. Ouais, c'est vous, mentalement, vous ne Ouais, voulez pas c'est ça. continuer. Ouais. Je vous tiendrai au courant si vous avez quand même votre 26 qui sort. Ce qui vous fera une belle jambe. Mais au moins. Mais tenez-moi au courant quand même. Ben voilà. C'est Claude François qui disait, je vous tiens au courant, hein, je crois. Excusez-moi, c'est la fin de l'émission. Ouais, ben, ça tombe bien. Est-ce qu'on a d'autres numéros, monsieur Jean-Claude Carton? Non. Tu sais au fait ce que Oui. dit un Allemand quand il met les doigts dans une prise de courant? Excusez-moi, ça me sort comme ça. Il y a un fault. Bon, alors, ça y est, ça c'est fait aussi. Je voulais donner mon coup de cœur pour Secret de sourcier. Vous prenez pas mal, docteur, mais Pas du tout. voilà, il y a un historique de tout ce qu'est la sorcellerie, Ouais. d'où ça vient, les apprentissages. Vous donnez donc différentes expériences d'une façon très pragmatique, je l'ai déjà dit, mais c'est passionnant parce que voilà, on peut le vérifier chez soi et puis de toute façon, c'est même pas la peine de vérifier, on vous croit, hein, le citron grossit. Ah non, mais l'intérêt c'est de s'amuser chez soi. La C'est pas- mandarine. Il ne faut pas croire les. comme ça, Raptis, tout ce qu'on vous raconte. et puis, vous êtes en plein dedans, quoi. Vous continuez toujours à réfléchir malgré ce travail de comédien qui vous prend quand même pas mal de temps. Vous avez la possibilité de... Alors. Vous ne faites pas l'intermittence par dilettante? Je suis intermittent de la radiesthésie et du spectacle. Donc je continue à faire des expériences, mais avec moins de rigueur que précédemment. Donc Ça va là, revenir, je ça le dépend. fais. Si, là j'en ai une en cours par exemple, sur de la germination. Oui. Mais maintenant j'ai beaucoup plus ouvert à tout le monde justement, parce que mon idée c'est de montrer que tout le monde peut le faire. Donc je fais des expériences où celle qui est en cours par exemple, je ne participe pas. Je fais participer des gens à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc c'est voilà, je suis arrivé au détachement. Lâcher prise. Votre blog, c'est il y a le lien. Donc il n'a rien à voir. Hein. Bon, si vous racontez un petit peu vos histoires. Ah, mais c'est une histoire d'acteur ça. Je raconte. Oui. C'est dans les vidéos, on vous voit en vidéo quand vous avez des interviews. Ah oui, qui c'est que je voulais saluer, qui a fait une interview sympathique sur vidéo de vous? On le salue. Gilles Éluin, avec son blog 100% naturel. On le salue. Il a fait une bonne Salut, interview. Gilles. Il a fait une bonne interview de vous. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Monsieur Jean-Claude Carton, d'autres chiffres? Non. Oui, je regarde cette caméra qui me regarde avec son œil idiot. Du Et Joe. je me demande à quoi sert-elle. C'est un miroir. C'est pas une caméra, c'est un miroir. L'œil idiot, c'est. C'est pour le montage futur. En fait. C'est Non. toujours bête une caméra, je trouve. Mais pas du tout. Encore une fois, c'est le reflet de votre pensée. Surtout quand Faites elle ne attention. bouge pas. Mais non, c'est Pourquoi les caméras ne Les bougent caméras pas sont ton ami. Enfin, les tiennes. Oui. Jean-Claude Carton, d'autres numéros de nos amis? 18. De la part de qui? Gilles.
J'ai noté, hein. Bah oui, mais si vous ne les donnez pas, comment voulez-vous que je les joue? Non, mais j'attendais que tu me demandes. D'accord. Je te coupe pas la parole, moi. Ça veut Donc, moi, dire... j'avais une autre question. Bah, je vous, vais pas Cyril avez, Hanouna, moi. vous avez fait une expérience aussi, vous avez voulu invoquer le hasard pour qu'il oui. vous donne un signe. Oui. Alors qu'est-ce que vous en déduisez? Parce que c'est pas banal quand même. Qu'est-ce que j'en déduis Vous nous avez bien donné tous les éléments. Voilà, donc j'ai donné tous les vrais éléments. Qu'est-ce que j'en déduis que, encore une fois, on peut décider que c'est le hasard et que ça, ces choses-là, ça reste vraiment du domaine de l'intime. Je veux dire, c'est chacun qui fait son chemin par rapport à ces choses-là, qui décide à un moment donné de croire plus à telle chose ou découvrir à telle ou telle chose. Mais donc c'est l'expérience du livre. pour la synchronicité. La synchronicité qui est une théorie lancée par Jung, voilà, qui nous ferait dire. Racontez-nous, on a encore 2 minutes. Théoriquement, voilà, Jung, c'est il y a des événements qui nous arrivent qui répondent à des questions que l'on se pose. Le fameux papillon qui arrive. Le fameux papillon, le scarabée, enfin, voilà. Et vous donc, je ne croyais pas du tout à ça parce que je trouvais que c'était une vision très narcissique de l'univers, c'est-à-dire que les événements, pourquoi les événements extérieurs se focalisent, enfin, nous donneraient des informations au moment où on en a besoin. Je trouvais ça complètement sur une seule personne, narcissique et idiot, et voilà. Sauf quand j'ai assisté à une conférence sur Jung et où j'étais un petit peu troublé, sauf quand j'ai lu Philippe Guillemont, qui est physicien, et lui aussi, à propos du temps, ça m'a troublé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ça a commencé par une expérience. J'ai dit, ok, je vais prendre le bus, je vais aller dans une librairie, et je veux que le livre qui sera en tête de gondole, mais côté droit, enfin côté gauche par rapport à moi, en haut de l'étagère, me raconte quelque chose. Donc je suis allé dans la librairie, je suis arrivé dans tête de gondole, la première rangée, la place clairement définie, c'est un bouquin sur la synchronicité. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je me suis dit, mais donc ça existe. C'est incroyable. De toute façon, le livre aurait dit quelque chose. Si c'était même le journal de Mickey, ça vous aurait dit quelque chose, non? Mais pas forcément. Parce qu'un livre, c'est le journal de Mickey, si, ça m'aurait dit, mais mon pauvre. Non, mais je sais pas, ça aurait ami. été la chasse au trésor. Non, mais la synchronicité. Bien sur sûr, le sujet. Là, c'est beaucoup, quand même. C'est quand même un peu énorme. C'est quand même dingue. Mais en effet, on peut se moquer. Parce qu'on peut dire, mais oui, je me moque pas. Non, on pourrait le faire. Je me moque pas, mais On j'essaie pourrait de le faire. voir éventuellement une autre réponse à ce qu'on a tout de suite spontanément quand il y a quelque chose Surtout que d'étrange. nous, on l'avait tenté aussi, ça. Oui. Et alors? Je me souviens pas exactement Ça des tombe bien, signes moi, pas qu'on du avait tout. eus. Si, moi je me souviens qu'on avait fait des expériences comme ça dans Faut le faire. Paris avec les panneaux publicitaires. Tu te souviens Par pas? exemple. Ah On se oui. dit, Alors attendez, oui. Ou même tu avais eu avec Alors, un t-shirt, moi, quelque chose comme ça, voilà. Mais ça, c'est sur les vidéos d'élévation. Petit A, vous avez ma personne, c'est très vieux, qui a eu Oui, c'est une vieux, mais on l'avait réponse fait. et un contact et un message de mon ange gardien, Oui. par justement plusieurs messages interposés, mais qui me correspondaient à moi, alors que justement j'étais en train de rentrer du travail. Et voilà, j'ai eu un message de mon ange gardien et je suis en train de me raser le lendemain et je me suis filmé pour le dire à tout le monde. Bon, mais c'est très vieux. Ouais. Et puis il y a aussi eu un autre message très étrange. Je me suis filmé aussi, heureusement que j'ai toujours une petite caméra avec moi. Ça se retrouve dans mes réflexions personnelles. Où en sortant d'une église, je ne sais plus dans quelle région, parce que je me promène un peu partout, je suis interpellé dans les graviers par un vieux briquet blanc que je ramasse. Et d'un côté, il y a une croix sur le briquet, mais écrite sur un briquet qui n'existe plus, qui ne marche plus, Oui, enfin juste la qui était structure. rajouté, quoi. Ouais. Oui, et de l'autre côté, il y a marqué « Je te vois ». Et tout de suite, j'ai compris que de là-haut, on me disait chacun son truc, on voit des signes partout. Bien sûr. Mais c'est une sorte de synchronicité parce que j'y pensais à ce moment-là, est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et pof, je ramasse, je te vois. Et j'ai gardé le briquet, bien sûr. C'est typiquement une synchronicité. Voilà. Étrange et mystérieux. D'autres D'autres chiffres chiffres? à notre merci, mais ils veulent aller voir le match de foot. Ouais, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est vrai. C'est quoi? C'est l'Équateur contre la France? Je sais pas, c'est une baballe qui se fait Enfin, qui moi, se prend je sais des que coups. l'Équateur, je suis sûr. Hein. Ouais. Après, je peux contre qui. Ouais. Alors, est-ce que nous avons fait notre minute réglementaire jusqu'à 21h30, monsieur Carton? Nous D'accord. avons dépassé les 90 minutes. Oh là là, alors bon. on se quitte, on vous remercie et puis alors donc amusez-vous pour le restant de la soirée. On se retrouve quand? Le résultat du match, peut-être? Non. Non. Quoi Des qu'on numéros? il y avait une expérience aussi. Oui, les résultats du match. Non, Bernard, désolé. s'il vous plaît. Non. Ah bah, ça, 4-0 pour l'Équateur.
Et match nul, ça me ferait rire. Match nul. Alors Hein. qu'est-ce qui se passe s'il y a match nul? Mais je ne sais pas du moment que je gagne au Keno, vous savez. Moi, pas d'autres numéros, monsieur Carton? Non, pas du tout, monsieur. Bien. Merci, monsieur. À bientôt, monsieur Carton. Monsieur Bernard Blancan, les 2 livres, Si j'étais guérisseur et Secret de sourcier. Abîmez pas mes petites baguettes en aile. Aux éditions Erol. Laetitia, merci pour tout. Merci à vous. Merci. On se Merci. retrouve très rapidement. Le 9 juillet, Avec Ranky et avec c'est un François Ronqui. Ah, super. Voilà, ça va faire plaisir de revoir François.